sud-radio.fr. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec une voix qui porte, Jeannette Bougrabe, pour son ouvrage Lettres aux femmes voilées et à ceux qui les soutiennent aux éditions du Cerf. Alors j'avais une question et puis après on va laisser la parole bien sûr à Philippe Binger, à Philippe David et puis à Babette de Rosière. Vous visez dans votre livre non seulement les femmes voilées mais aussi ses soutiens, la gauche bobo. Mais c'est qui aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, la gauche bobo qui soutient les femmes musulmanes ? Mais c'est pas qu'elles soutiennent les femmes musulmanes. Moi, j'ai jamais dit ça. Ils soutiennent en réalité celles qui nous expliquent que celles qui ne portent pas le voile en réalité ne sont pas pieuses en réalité. Mais combien de femmes musulmanes ne portent pas le voile ? Et ça n'a jamais été une question. C'est l'instrumentalisation. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une pression de la part d'un certain nombre d'intégristes, on va dire, sur les familles musulmanes en France, qui les culpabilisent éventuellement de ne pas être assez bien sûr, en fait, pendant très longtemps, dans les certains quartiers populaires, certains élus ont fait le jeu, en réalité, des associations musulmanes rigoristes, en pensant que comme ça, ils allaient avoir une paix. Bien sûr, parce qu'ils se sont dit, on va avoir la paix, ils vont contrôler le quartier, on nous expliquait qu'il y avait éventuellement de l'aide aux devoirs, qu'il fallait réapprendre l'arabe, etc., etc. Donc, effectivement, on dit, il ne faut pas que ta fille sorte, qui elle fréquente, donc il y a une espèce, la femme ne s'appartient pas, la femme appartient à l'Oumma, y compris dans la rue. Et il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que les gens ont oublié Cologne, les gens ont oublié que dans Paris même, dans le 18e, les femmes ne sont plus libres, et de marcher... Marlène Schiappa dit le contraire. Mais oui, parce qu'elle est allée se filmer, mais enfin, quand des féministes vont vous expliquer que les trottoirs sont pas assez larges, depuis quand les femmes doivent se pousser ou ne pas être dans la rue parce que les hommes les occupent? On a vu en fait un reportage sur France Télévisions où c'était à Sevran, dans un bistrot, et c'est en France. Enfin, faut arrêter de nous dire, parce que les femmes sont exclues de l'espace public. Alors on veut pas regarder parce qu'on a une forme de culpabilité en se disant oui, mais ça qu'il y a des problèmes sociaux. Mais je suis désolée, la question de l'égalité entre hommes et les femmes ne se négocie pas. La question du différentialisme, ce n'est pas le modèle français. Soit effectivement on a changé le modèle, dans ce cas-là il faut poser clairement la question française et aux Français, mais si c'est ce modèle-là, l'anglo-saxonne, moi je ne l'aime pas, je n'en veux pas. Dans ce cas-là, c'est le communautarisme porté à son paroxysme. C'est chez les Britanniques, vous avez une partie de la charia qui s'applique, on explique après tout le droit de succession, si une femme hérite de la moitié d'un homme, c'est pas grave. Vous avez vu qu'il y a une polémique en ce moment où dans une école, on sert d'abord les garçons après les filles. Enfin, qu'est-ce que c'est Est-ce que justement la dérive préoccupante aujourd'hui n'est pas que, en dehors de l'indignation qu'a suscité le terrorisme, il n'y a pas une sorte d'imprégnation de l'islam ordinaire dans notre société sans qu'on proteste et sans qu'on résiste, parce qu'en définitive, on se dit on ne peut pas l'arrêter. Moi, je pense que c'est une forme plutôt vous savez, je pense que c'est une absence de culture et de connaissance aussi bien de l'histoire, de l'islam. Autrefois, il y avait des grands penseurs comme Mohamed Harkoun, qui est mort, mais qui parlait de mytho-histoire, de reconstruction en réalité d'un idéal, d'un monde qui n'existait pas. Et donc aujourd'hui, ils ne savent pas réellement ce qu'est moi, je suis pas spécialiste herméneutique coranique, mais ils sont convaincus que les musulmans portent le voile et que ceux qui ne le portent pas, ne le sont pas. Mais ce qui est terrible, c'est qu'au lieu de protéger les gens dans leur diversité d'opinions, ils ne le font pas. Et ceux qui sont, par exemple, moi je suis très surprise parce que j'ai entendu dire qu'il allait y avoir une manifestation pour soutenir Decathlon pour qu'ils puissent vendre le hijab. Mais je me suis dit, c'est bizarre, mais personne n'organise de manifestation pour en ce moment dénoncer, par exemple, Loujain qui est détenu dans une geôle en Arabie Saoudite, qui est électrocuté et qui est détenu. Je ne vois pas de manifestations qui sont organisées pour défendre les yézidis qui ont été réduits à l'état d'esclaves sexuels. Mais par contre, vous allez avoir des manifestations place de la République pour défendre le hijab. Enfin, où on a vu ça? C'est-à-dire même à Téhéran. Mais ça veut dire quand même une chose, c'est que finalement, enfin, c'est là ce qu'on peut se dire en tout cas, c'est que la France peut perdre la bataille contre le voile. Ah mais je pense qu'elle l'a en partie perdu. Je veux dire, c'est que s'il n'y avait pas eu, Chirac, sa force extraordinaire, c'est qu'il a été capable en réalité aussi bien de faire le discours du Veldiv et de reconnaître le rôle de la France dans Vichy, et deuxièmement de réunir une commission autour d'une personnalité qui faisait consensus, qui est Bernard Stasi, pour mettre fin aux hésitations de la jurisprudence sur la question du voile à l'école. Et ça, c'était sa force. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'on soit capable, d'une part,
l'heure d'adopter une loi interdisant les signes ostentatoires à l'école pour au moins protéger les mineurs. Parce que moi, quand les gens sont adultes, ils font ce qu'ils veulent. Mais au moins, quand les enfants, on doit les protéger. Et surtout, de faire adopter la loi sur le voile intégral. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vous expliquer que si des femmes portent la burqa, après tout, pourquoi pas. Mais quand en même temps, la burqa est quand même interdit par la loi. Hein. Oui, mais vous savez... Valérie Pécresse le disait ce matin, il y a quand même des centaines d'amendes, c'est ce qu'elle disait, en Ile-de-France chaque année. L'échec, on a un véritable échec, je suis désolée, parce qu'il y a quand même, en France, il y a quand même ce garçon qui s'est évadé de prison, qui s'est cagé sur un voile intégral pendant des semaines sans que personne ne le remarque. Donc apparemment, on peut avoir un voile intégral, un voile intégral et pas être contrôlé par la police. Donc, et en même temps, je peux les comprendre. Je peux les comprendre, ils sont tellement débordés, ils ont tellement de sujets, mais on a un échec en réalité sur ce sujet-là. Jeannette Bougrabe, très vite, 30 secondes maxi. L'Algérie, puisque vous avez des origines algériennes. Bouteflika qui se représente pour la 5e fois. Manifestation des Algériens en France et en Algérie. Vous êtes inquiète ou pas ? Écoutez, bien sûr qu'on est inquiet, mais en même temps, on a aussi beaucoup d'espoir de voir une jeunesse se lever pour demander plus de démocratie. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir sur l'Algérie quand je vois des personnalités comme Kamel Daoud, Boualem Sansal ou d'autres qui vivent en Algérie et qui, eux, aujourd'hui, sont porteurs d'un véritable message d'égalité, de tolérance et qui font la promotion du droit des femmes plus que certains en France. Merci beaucoup, Jeannette Bougrabe, d'être passée nous voir dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Le temps passe trop vite avec vous. Oh, c'est trop Vous gentil. reviendrez Avec bonheur. Vous étiez là pour votre ouvrage Lettres aux femmes voilées et à ceux qui les soutiennent aux éditions du CERF, à acheter bien sûr et à lire. Merci Dans un beaucoup. instant, l'instabilité justement en Algérie. La France doit-elle en avoir peur ? On vous attend 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio.